Il y a des rencontres dans la vie qui semblent n'être que des coïncidences, mais qui, en réalité, marquent un tournant. Cette soirée, celle que j'avais imaginée comme un simple moment passé avec des amis, a tout changé. Et ce changement a commencé dès l'instant où mes yeux ont croisé ceux d'Alvin. C'était une soirée comme les autres, une réunion décontractée entre amis, dans un de ces appartements élégants que l'on visite rarement mais que l'on rêve parfois d'habiter. La lumière tamisée, les discussions animées, les éclats de rire, tout cela avait quelque chose de réconfortant et de familier. Je ne m'attendais pas à ce que cette soirée se transforme en un point de bascule dans ma vie. Il y avait une énergie particulière dans l'air ce soir-là. Une tension subtile qui flottait entre les invités, peut-être à cause de la chaleur estivale, peut-être à cause des verres de vin qui se vidaient peu à peu. Je n'y prêtais pas attention au début, me contentant de discuter avec ma sœur, Caroline, et quelques autres amis. Mais à un moment donné, mon regard s'est posé sur lui. Alvin était là, un homme comme un autre parmi tant d'autres. Mais il y avait quelque chose de différent. Ses cheveux bruns légèrement épars, ses yeux d'un bleu profond qui semblaient scruter tout ce qu'il regardait. Il avait un charme discret, presque imperceptible, mais à l'instant où nos regards se sont croisés, tout a changé. Ce n'était pas simplement un regard, c'était un échange, un frisson dans l'air. C'était comme si, dans cet instant suspendu, le monde autour de nous avait arrêté d'exister. J'ai vite détourné le regard, mon cœur s'emballant. Ce n'était rien, juste une simple étincelle. Une étincelle que j'ai rapidement décidé d'ignorer. Après tout, je savais que je ne devais pas me laisser emporter par des émotions aussi futiles. Mais le regard d'Alvin persistait dans ma tête, me hante, m'intriguant. Plus tard dans la soirée, alors que je m'étais un peu éloignée du groupe pour prendre l'air, il est apparu, presque par hasard. Il s'était dirigé vers le jardin, et je l'avais suivi du regard sans vraiment m'en rendre compte. Nos salutations se croisèrent une nouvelle fois, et cette fois, il s'approche. « Et tu es la sœur de Caroline, non » dit-il d'une voix calme, presque douce, avec un léger sourire. Je fus un peu surprise. Il savait qui j'étais, mais il y avait une question sous ses mots, une invitation à en savoir plus. « Oui, c'est moi » répondis-je, un peu hésitante, bien qu'un sourire échappât à mes lèvres. Il s'assit près de moi sur un banc en bois, et de manière tout à fait naturelle, la conversation s'est engagée. C'était étrange, parce que j'étais là, avec lui, et j'avais la sensation d'avoir connu Alvin depuis des années. Il parlait de ses voyages, de ses passions, de ses photographies, et chaque mot résonnait en moi. Ses mains gesticulaient avec élégance, et j'étais hypnotisée par chaque mouvement. Ses yeux brillaient, et chaque fois qu'il se posait sur moi, je sentais une chaleur soudaine m'envahir. Il y avait quelque chose d'envoûtant dans sa façon de parler, dans son regard, dans sa voix grave qui me faisait frissonner. Je savais qu'il n'était pas simplement un homme parmi tant d'autres, mais un homme qui me faisait ressentir des choses que je n'avais jamais imaginées. Chaque phrase qu'il prononçait semblait m'amener un peu plus près de lui, m'envelopper dans un tourbillon de sensations nouvelles. Il n'y avait pas de précipitation, juste une lente accumulation de tension. Je me suis surpris à rire de ses blagues, à me pencher un peu plus près de lui, à effleurer légèrement son bras lorsque je voulais désigner quelque chose. Chaque geste était chargé de sens, mais aucun des deux n'osait franchir la limite. Et pourtant, chaque seconde, chaque respiration, chaque regard que nous partageons me poussait à croire qu'il y avait une attirance réciproque, quelque chose de plus grand que nous deux. Mais il y avait aussi cette voix dans ma tête, celle qui me disait que tout cela n'était qu'une illusion, une folie passagère. Il était le fiancé de ma sœur. Le dilemme s'est imposé à moi dès le lendemain. J'ai essayé de m'éloigner, d'oublier ce moment. Mais comment oublier l'intensité de la sensation qu'il m'avait laissée ? Comment oublier la chaleur de son corps à quelques centimètres du mien, l'odeur de son parfum qui avait envahi mes sens, le frémissement de ma peau chaque fois que ses doigts frôlaient les miens ? C'était comme si quelque chose en moi se rebellait, m'empêchant de le chasser de mes pensées. Les jours ont passé, et chaque rencontre avec lui, chaque regard furtif, n'a fait qu'alimenter cette attraction inavouée. Nous nous croisions souvent, lors de dîners familiaux, ou même lors de petites réunions entre amis. Et chaque fois, la même tension, le même regard lourd de non-dit. Les gestes devenaient plus familiers, les sourires plus longs, les conversations plus personnelles. J'étais consciente que mes sentiments grandissaient pour lui, mais je me forçais à les ignorer,
à me rappeler qui il était pour moi, le fiancé de ma sœur. Et puis, un soir, après un dîner en famille, alors que tout le monde était occupé à discuter dans le salon, j'ai trouvé Alvin seul, dans le jardin. Il s'était écarté pour prendre l'air, et, en le rejoignant, j'ai ressenti à la fois un désir incontrôlable et une terrible culpabilité. Nous avons parlé un peu, mais cette fois, il n'y avait plus de barrière. Nos corps se rapprochent imperceptiblement, comme si une force invisible nous attirait l'un vers l'autre. Son regard ne quittait pas le mien, et je pouvais sentir la chaleur de son corps qui m'enveloppait. Il a posé doucement sa main sur la mienne, un geste qui me fit frissonner, un contact léger, mais si significatif. « Je crois qu'il y a quelque chose entre nous, » dit-il finalement, d'une voix basse, presque rauque. Je n'arrive pas à l'ignorer. Mon cœur battait la chamade, mais une part de moi savait que ce n'était pas juste une question de désir. Il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose que je n'étais pas prête à affronter. « Tu es fiancée à Caroline ?» ai-je murmuré, ma voix trahissant une certaine fragilité. Il me regardait intensément, et il n'eut pas besoin de dire un mot. Nos lèvres se rencontrèrent dans un baiser. C'était doux au début, hésitant, mais très vite, le baiser est devenu plus passionné, plus insistant. C'était comme si tout en moi cédant, tout ce que j'avais retenu s'échappait dans cette seule minute, cette seule explosion d'émotion. Mais avant que les choses ne deviennent irréversibles, nous avons entendu la porte du salon s'ouvrir. Caroline est apparue, avec un regard surpris, mais aussi, je crois, légèrement suspect. Tout s'est figé. Le monde autour de nous est devenu flou. Un moment suspendu, lourd de conséquences. Nous nous sommes rapidement détachés, nos visages empreints de confusion et de culpabilité. Alvin a pris une profonde inspiration et a murmuré « Je suis désolée, Nora. Je ne voulais pas que ça se passe ainsi. » Caroline ne disait rien, mais ses yeux reflétaient un mélange de surprise et de tristesse. Je savais que ma sœur venait de découvrir ce que j'avais fait, et que notre relation, notre confiance, tout allait changer. Je me souviens de ce moment avec une clarté frappante, comme si chaque détail s'était imprimé dans ma mémoire. Le silence qui a suivi la découverte de ma sœur, l'ambiance pesante, le sentiment de trahison qui flottait dans l'air, c'était presque irréel, et pourtant, tout était bien trop réel. Caroline ne disait rien. Elle était là, debout dans l'encadrement de la porte, son regard fixé sur nous. J'ai vu son regard passer de la surprise à la déception, puis à une tristesse profonde. Elle n'a pas crié, elle n'a pas accusé, mais il était évident que, dans sa tête, tout était en train de se décomposer. Ce que je venais de faire, ce qu'Alvin et moi venions de faire, tout cela avait des répercussions que nous ne pouvions pas ignorer. Le moment de confusion qui suivit semble durer une éternité. Alvin se leva précipitamment, ses mains tremblant légèrement. Je l'ai vu détourner son regard de Caroline, se mordant les lèvres, apparemment paralysé par la culpabilité. Quant à moi, je ne savais plus où me cacher. J'étais coincé entre deux mondes, celui du désir interdit et celui de la famille, que j'avais toujours chéri. Je voulais courir me cacher dans un coin et ne plus jamais en sortir, mais je savais aussi que tout cela n'était pas une solution. Je suis désolée, ai-je murmuré, brisé par le poids de ce que je venais de faire. Je ne voulais pas. Caroline, après un silence lourd, serra doucement la tête. Tu ne voulais pas, mais tu l'as fait. Et ça, c'est irréversible, Nora. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing. Elle avait raison. Peu importe combien je me sentais coupable, il n'y avait pas de retour en arrière. Ce baiser, cette étreinte, ces gestes pleins de passion et d'envie, tout cela avait créé une brèche entre nous. Quelqu'un avait changé, et je savais que je ne pourrais jamais effacer cette erreur. L'Alvin, je pense que tu devrais partir, dit Caroline, sa voix brisée mais ferme. Je ne veux plus te voir ici. Alvin acquiesça, son visage marqué par la déception et la honte, mais il ne répondit rien. Il tourna les talons, quittant la maison aussi fréquemment qu'il était arrivé. Il ne se retourna même pas, et je n'ai pas eu la force de le retenir. J'étais là, figée, à regarder ma sœur, qui ne cessait de me scruter, comme si elle cherchait encore à comprendre ce qui avait bien pu nous pousser à franchir cette ligne.
Pourquoi, demanda-t-elle enfin, d'une voix tremblante. Pourquoi lui, Nora? J'avais envie de lui expliquer, de lui dire qu'il n'y avait pas de raison logique. Je voulais lui dire que c'était un mélange de toute la tentation, la solitude, le désir qui naît sans prévention. Mais les mots se bloquèrent dans ma gorge. Comment expliquer l'inexplicable? Comment expliquer que, malgré tout, j'avais ressenti une connexion avec Alvin que je n'avais jamais éprouvée avec qui que ce soit? Je la regarde, les yeux pleins de larmes, et répondis simplement, je ne sais pas. Je ne savais pas comment ça allait se finir. Mais je te promets que je ne voulais pas te faire de mal. Le silence régna entre nous, lourd et épais, et je pouvais voir le combat intérieur qui se déroulait dans les yeux de Caroline. Elle voulait être en colère, mais elle n'arrivait pas à l'être entièrement. Elle était aussi dévastée que moi, peut-être plus encore, car c'était elle qui avait été trahie, pas seulement par son fiancé, mais aussi par sa propre sœur. Et il n'y avait rien que je puisse dire pour apaiser cette douleur. Quelques jours plus tard, tout semblait s'être figé dans une sorte de malaise omniprésent. Alvin avait disparu de ma vie aussi fréquemment qu'il était apparu. Il n'avait pas cherché à m'expliquer quoi que ce soit, ni même à s'excuser. Je ne savais plus où j'en étais. J'étais prisonnière de mes propres émotions contradictoires. D'un côté, je me sentais coupable de ce qui s'était passé, de l'autre, il y avait cette partie de moi qui regrettait d'avoir laissé une occasion aussi précieuse s'échapper. Caroline et moi avons évité d'aborder le sujet pendant quelques jours, mais l'atmosphère dans la maison était lourde. Les non-dits nous emprisonnaient, et plus le temps passait, plus je réalisais à quel point il serait difficile de réparer les dommages que j'avais causés. C'était une nuit, alors que Caroline était partie rendre visite à des amis, que j'ai reçu un message d'Alvin. Mon cœur s'est emballé à la vue de son nom sur mon téléphone. J'ai hésité, mes doigts tremblaient lorsque j'ai ouvert la conversation. « Je pense à toi, Nora », disait le message. « Je sais que ce n'est pas simple, mais je ne veux pas que tout s'arrête comme ça. Je tiens à toi. Peut-être qu'on peut se parler, juste nous deux, sans complications. » Je l'ai relu plusieurs fois, chaque mot me frappant un peu plus fort. Le désir d'entendre sa voix, de retrouver cette connexion, me submergeait. Mais à la fois, je savais que c'était une voix sans problème. Comment pourrais-je regarder ma sœur en face après tout cela? Je n'avais pas de réponse claire. Tout ce que je savais, c'était que j'étais perdue entre le désir que j'avais pour lui et la douleur que j'avais infligée à ma propre famille. La situation m'échappait. Je savais que je devais prendre une décision, mais chaque option semblait mener à la perte de quelque chose que j'aimais. Dans toute histoire de cœur, les choix ne sont pas toujours faciles. Nos désirs peuvent parfois nous éloigner de ce qui est juste, et la tentation peut faire naître des conflits internes qui nous poussent à des décisions que nous regrettons plus tard. Cependant, ces erreurs peuvent aussi nous enseigner des leçons précieuses. L'honnêteté, la communication et le respect des relations humaines sont essentiels pour ne pas se perdre dans l'égoïsme ou l'impulsivité. Nos choix ont des conséquences sur ceux qui nous environnent, et il est important de réfléchir à la manière dont nous agissons, surtout lorsque nos actions impliquent les autres. Les relations humaines sont un terrain délicat. Nos émotions, nos désirs, nos rêves peuvent se mélanger dans un tourbillon qui nous pousse à faire des choix impulsifs. Cependant, il est crucial de comprendre que l'amour, la fidélité et la loyauté envers ceux que nous aimons ne doivent pas être pris à la légère. L'histoire de Nora, Alvin et Caroline nous rappelle que parfois, des moments de faiblesse peuvent engendrer des conséquences irréversibles, mais aussi des occasions de croissance et de réflexion. Les erreurs que nous faisons ne doivent pas définir notre avenir, mais elles peuvent nous guider vers une meilleure compréhension de nous-mêmes et des autres. La véritable force réside dans la capacité à reconnaître ses erreurs, à en assumer les conséquences et à réparer ce qui peut l'être, tout en restant fidèle à nos valeurs fondamentales.